du président de la République, nous commençons à apercevoir la lumière de l'autre bout du tunnel, même si chez certains manque la patience qui prétendent pouvoir trouver la solution au problème avec une baguette magique. En outre, le président de la communauté guinéenne résidant sur le sol italien, Condé Brichini François, a fait des plaidoyers auprès des autorités guinéennes pour l'amélioration de leurs conditions de séjour au Vatican. Prévoir une rubrique dans le budget des ambassades leur permettant de contribuer dans les préparatifs des fêtes nationales ou quand il s'agira des cas de décès, donc du rapatriement de corps. Car chaque Guinéen, où qu'il soit, contribue d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Assurer la rémunération du personnel diplomatique de manière régulière, qui est souvent harcelé par le propriétaire de l'appartement qu'il occupe, en accumulant le loyer de 6 mois des fois. N'en parlons pas de la scolarisation des enfants, des factures de gaz, de téléphone ou de l'électricité, des frais médicaux ou du quotidien. La nomination prochaine d'un ambassadeur auprès de l'État italien, un diplomate de carrière, même à cause des institutions internationales qui se côtoient à Rome, sans rien ôter à certains ambassadeurs qui ont laissé de très belles impressions devers eux. En retour, la première dame de la République, Hadja Djené Condé, a exhorté ses compatriotes guinéens au respect des principes et règles du pays hôte, tout en les invitant à mieux participer à l'édification de la nation guinéenne. Et je suis vraiment très touchée par votre discours, Monsieur le Président. Un discours rempli de vérité, de réalité. Vraiment, vous avez touché du doigt ce qui se passe dans le pays. J'espère que le discours sera entendu. En tout cas, ça sera transmis à qui de droit. Et j'adhère complètement à tout ce que vous avez dit. Et c'est sur ça que nous comptons en Guinée, avec toutes les personnes de bonne volonté, nos cadres, comme nous l'appelons, la diaspora de bonne volonté, puissent un jour rentrer en Guinée pour contribuer à l'effort de construction du pays. Parce que la Guinée est notre chère patrie et elle mérite d'être vraiment la source qui nous motive tous les jours. Je saurais compter sur vous. Même ce que vous avez fait là, donnez vos impressions, critiquez, parce que c'est dans la critique que nous évoluons. Donner des conseils aussi. Tout ça, c'est construire, c'est aimer son pays. La remise de ces cadeaux par ces Guinéens de l'Italie prouve leur détermination à accompagner la première dame de la République, Hadja Djené Condé, à travers sa fondation FCDK Prosmi, dans la réalisation de ses actions, celle de protéger la mère et l'enfant. Après 4 jours d'épreuve, le baccalauréat unique session 2012 a pris fin aujourd'hui par l'épreuve de philosophie. Avec plus de 130 000 candidats, le bac 2012 a été marqué par une bonne organisation, accompagnée de son slogan « Tolérance zéro vers l'excellence ». Seulement 2 cas de fraude ont été enregistrés. Après une tournée à l'intérieur du pays, le ministre Dr Ibrahima Kourouma s'est réjoui du climat constaté dans les centres visités à l'intérieur et à Conakry. Les détails avec Amadou Touré. 2 cas de fraude seulement pour un effectif de 131 458 candidats. C'est le bilan du baccalauréat unique session 2012. Ce résultat est rendu possible grâce à un système de moralisation basé sur le suivi, la vigilance et la rigueur imposée par le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique. Un sentiment de satisfaction. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons fait le tour pratiquement de la Guinée, c'est-à-dire depuis les examens d'entrée en 7e, depuis l'examen d'entrée en 7e jusqu'au baccalauréat. Et je suis heureux de dire que nous avons eu cette année des examens, comme le président de la République l'a souhaité, comme le peuple guinéen l'a souhaité, des examens propres. Je voudrais profiter de cette occasion pour d'abord féliciter les parents d'élèves, les populations, qui ont accepté de partir avec nous dans le sens du changement
Je voudrais vous rassurer que nous avons eu le soutien du président de la République, nous avons eu le soutien du Premier ministre, le soutien du gouvernement pour que financièrement tout soit prêt pour ces examens. De la même manière que les examens se sont passés en ce qui concerne l'organisation pratique, de la même manière que ceci s'est passé, soyez certains qu'au niveau de la correction, les choses se passeront en tout cas de notre côté dans de très bonnes conditions. Je voudrais vous rassurer qu'aujourd'hui, ce que nous avons prôné, la tolérance zéro, l'école guinéenne vers l'excellence, est un slogan partagé par tout le monde. Ces surveillants, ces censeurs, ces correcteurs, ces personnes qui sont au niveau du secrétariat vont prouver à la face du monde qu'aujourd'hui que la Guinée a changé et que notre objectif c'est de faire en sorte que nous ayons une école qualifiée. Une chose est certaine, sortiront de ces examens de véritables résultats et des résultats réels. Personne ne sera fraudé, personne ne sera avantagé, personne ne sera triché. D'une manière générale, quelques paramètres donnent à l'organisation des examens nationaux de la session 2012 un cachet tout particulier. Du point de vue effectif, la session 2012 a enregistré un plus grand nombre de candidats, 892 223 pour 16 cas de fraude seulement, 15 924 superviseurs et 62 695 surveillants. Agents de sécurité et de santé ont été mobilisés. La double correction sera assurée par 11 518 enseignants. Le service informatique a déjà reçu 50 ordinateurs pour le traitement rapide des résultats. Ils seront publiés le 17 juillet prochain. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, a conféré récemment avec la population de Dixine sur les projets de société entamés par son gouvernement. La rencontre a mobilisé sympathisants et collaborateurs du RPG Arc-en-Ciel. C'est la maison des jeunes de Dixine-Port qui a servi de cadre à la rencontre. Ibrahima Sori Touré, reportage. Avec près de 2000 habitants, les populations de la commune de Dixine se sont fortement mobilisées pour recevoir le Premier ministre chef de gouvernement. Une occasion pour elles d'exprimer leur soutien aux réformes engagées dans les domaines économiques, sociopolitiques et culturels par le gouvernement de la Troisième République. Je voudrais saisir cette aubaine pour réaffirmer en leur nom l'adhésion sans condition ni relâche des autorités administratives et politiques et de l'ensemble des populations de Dixine au programme de changement de notre cher président. Nul n'ignore que le développement des pays dépend largement de sa stabilité politique, économique et sociale. En cette stabilité ne saurait être acquise que si l'ensemble des filles et fils du pays se donnent la main les mains pour travailler dans le respect des lois et règlements qui régissent la nation. C'est dans ce contexte que les autorités de Dixine œuvrent inlassablement à tous les niveaux pour le renforcement continu du climat de paix et de quiétude sociale qui a toujours régné dans notre commune. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a saisi cette occasion pour expliquer aux populations de Dixine les activités que mène son gouvernement pour changer la Guinée. koye fayno contrandira baɓe ito police yi nanna baaxo awa to tan ko ɗin xamara mo faaxe nanan de tagira baɓe woɓe ka wuli bara go trop biri siyama goy falara e ndaxan xurane ndaxa yina yannude dañ fe ɓorira mo tan ɗon ɗo koy wona wal fe awa wo ngaxa kañi fama mangara professeur alpha condé mo min sera korosi problème bo na buluma woni una hamba wonna magatade awon bata elli mo wasa fe den ha wondan wana farman o be wonya mun ali won asa do ba won ha matu pe mi fe yan kana la gine wonna mo wona han danda o mona to nanti mona sia hotel mariado na re yo sa ha hon janvier février 2011 mona sa mo goro ma kori mona février na korosi alors koli a sofi ka kolo polisi nge na hanna wa gai fe nan gare sinde asinde mona ha mangasa ya lamma ha han soto anana dépense ma mudan na nara ona nan ne mora dépense suivant la caisse, c'est-à-dire ambata kere nan soto ma to pare ito pare na bata kere mona nan dépense ma mudan na nara mu kamari ba araba no beta ha do ni ko re hono e do ni nan to ko ke ta ko fa bi ba ya di na bi man ku bien no beta na bi mi hamdra mo na na seda afriende ana ko la pa ikes na birin na na
entreprise ba a magasin je ba na abirin bata bala abirin ka sama la trésor iri kirin alko birin ka to so makana ha amma min makana wona kana fanna ba asaka ande contrat kan birin signé fa da ko ke sinni anu hambi de nana ala wara na president hatuti kilometre kirin hala halan sa 8 milliards nanna ena facture won tamma e sa sama ay ma 15 20 30 milliards muna hane bir nati fote na ba ena ha be na ma to na wa na ha ni ko yera ti mu pa ki contrat c'est awia na ne c'est mu pa parce que sur le valeur muna hana fa net ala ko do ni na ko la ngama ma ngata ni ho al contrat la signer ba wa muna na ko li na be na ke munu folo ba wa ke rati sinde o fa ma je gi ni kere na be na kere non dira a calcul na hamman na baade e bu o ma don fara wonni tan be be e walira ba mo na kana san ba na fulifa wona hato wona asari to ngo ko ma sari kelima na o ma ko ri kanam alors mo ma se pensa na fari na principe du c'est de caisse mangasa ni ha dori na reno o ngana fa magli na banga so mangasa ni ha caisse banque centrale to mo wala de résistance to ha ke suli hal bata kere mo to o no mena importation na bade ha lagina dinna la khirati na fa ko ri kanna ba wo ko yara tin nyamama tedi ko kuri na wo kana fa mato asingi tv wo kana yalba wo kana ma kuri fa mato anu sente ake anu be ke wo ko le wo no ko ne se bara do ala ko nyime na fa ma ni ma le fa na ha ne mo mo ka ba na la ri to mo be mo ba re ha stop de mato ha programme d'importation mo ba na fa ngene ne de mo mata la prima e matima prima na male ba sikaba tureba ala ko kaseru ba aprira ba se na kasabuma konde ya kabarana mona na wali na nguji. Cette rencontre d'information et de sensibilisation qui a regroupé militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel a été couronnée par la remise d'un satisfecit décerné au président de la République pour les réformes engagées dans les différents secteurs du pays. Le ministre de la Communication a entamé hier une série de rencontres avec les services relevant de sa juridiction. À la RTG Coloma, les échanges ont essentiellement porté sur les conditions de travail des journalistes et techniciens. Tcherno Ousmane Diallo. Le ministre de la Communication rencontre ses travailleurs. Première étape, la RTG Coloma. Au menu de la rencontre, les conditions de travail des journalistes et techniciens. Objectif, faire de la radiodiffusion-télévision guinéenne un véritable médium de service public. Le changement est très dur. Il faut que chacun de nous le réalise dans le quotidien. Il appartient aux journalistes que vous êtes d'accepter de faire un traitement professionnel de tout ce qui vous arrive. Mais il y a même mieux ou pire, il faut éviter d'aller au devant pour que nous ne puissions pas nous transformer en griot, en répétiteur simple. Ce n'est pas l'injonction, personne ne nous a demandé de le faire. Si vous voulez trouver, et j'ai la chance de travailler avec M. le Président de la République, si vous voulez trouver quelqu'un d'inflexible par rapport à la droiture que l'on doit avoir en tant que journaliste, il faut approcher le Président. Il veut que nous ayons vraiment du journalisme, mais professionnel. Cette rencontre se tient 2 mois après l'Assemblée générale des travailleurs de la RTG. Ils exigeaient essentiellement de meilleures conditions de travail dans la production des émissions d'information. Comme le président de la République a rencontré certains secteurs stratégiques de la République, il serait mieux que vous fassiez la même démarche que le président de la République rencontre les services des médias publics pour qu'ils sachent qu'est-ce qui ne va pas, quels sont nos vrais problèmes, et vous, ça va vous faciliter la tâche de débloquer la situation. Pour faire face aux problèmes de la RTG, une cellule de veille composée de cadres du ministère de la Communication est mise sur pied depuis quelques mois. Son mandat, revoir la mission de la RTG sur la base d'un certain nombre de problèmes. Nous pensons qu'il est de notre devoir historique d'affronter ces problèmes pour non seulement la cohésion sociale dans notre pays, parce que ces médias contribuent à cela, mais aussi et surtout pour donner un sens à l'ensemble des programmes